monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme le titre de la vidéo l'indique, ce sera une vidéo première impression. Donc aujourd'hui le produit que je vais présenter, tester, c'est ce produit, c'est le Dermablend de chez Vichy, donc en version fluide. Donc j'ai un petit peu zoomé tout ça. Moi, pour vous dire déjà, j'ai pris la teinte la plus claire qui est la teinte 15 pardon. C'est la teinte opale, ça a un SPF de 35 et il y a marqué fond de teint fluide correcteur 16 heures, peau sensible, haute couvance, sensation peau nue, fini mat, 30 ml. Donc je déballe tout ça. Il est 1h et quelques. On va commencer. Donc comme d'habitude je vais faire ça avec les doigts pour la première utilisation. Je n'ai rien, je ne poudrerai pas. Et donc on va commencer de suite. Let's go! Donc j'ai mis ça sur ma main, comme vous pouvez voir c'est plus foncé. Mais si j'étale bien, ça devrait pas trop enfin pas autant se voir. Donc il a l'air un peu épais, donc de ce que je vois. Là j'en mets pas beaucoup, mais je pense que sur les joues je dois en rajouter, donc j'en ai assez. Première impression, il s'étale bien. Bon, il est très couvrant, hein, ça se voit. Mais il s'étale bien. Pour l'instant, tout va bien. Peut-être que je ne vous mettrai pas, je ne sais pas. Je vais voir après. On dirait que c'est déjà... comment vous dire, sec. Et du coup, ça fait un effet un peu poudré. En fait, il y a une odeur étrange. Je disais qu'il n'y avait pas trop d'odeur, mais en fait, je dirais qu'il y a une odeur étrange. Je sais pas laquelle. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je m'assouille. En tout cas, il s'étale bien. Je sais pas, il n'y a pas à attendre que ça sèche. C'est directement sec. Donc, je vais juste, avec ce qui me reste, mettre un petit peu là. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer tout ça. Donc là j'ai un petit peu zoomé pour que vous voyez un petit peu l'aspect que ça fait sur la peau. Bon bah comme vous voyez c'est pas ma couleur, il y a une démarcation. Je pense qu'à l'avenir je le couperai avec, j'ajouterai un petit peu de fond de teint blanc. Enfin bon bah ça n'enlève pas ce genre de choses. Ça s'appelle, je crois que c'est des trucs de déshydratation, je ne suis pas sûre. Si vous savez n'hésitez pas à me dire parce que j'ai ça depuis 2 ans mais j'ai jamais eu ça avant et je sais pas comment le faire partir. Bref. Niveau cicatrice je trouve que c'est pas mal. J'en ai pas mis beaucoup si vous vous souvenez sur les joues donc c'est quand même pas mal pour le peu de choses que j'ai mis parce que là j'ai une cicatrice, enfin j'en ai un peu ailleurs. Bon pour tout ce qui est trous là, moi j'ai des cicatrices là au niveau des arrêts du nez, c'est des trous, ça n'enlèvera pas de toute façon peu importe le fond de teint. Mais la couvrance est quand même bonne, c'est une bonne couvrance. Je trouve que ça fait comme ça dit effet peau nue. Franchement je touche, je sens pas spécialement le fond de teint sur ma peau, quand même la texture est assez épaisse et ça fait pas comme la plupart des fonds de teint où on sent clairement qu'on a une masse de 2 cm sur le visage. C'est vraiment très léger, je le sens pas. Donc écoutez, moi je vais faire mon petit bout de journée. Je reviendrai comme d'habitude je pense dans 2 heures à peu près. Je reviens tout à l'heure et voilà, donc à tout à l'heure. Donc je suis de retour, là il est à peu près 3h30, 3h40, donc ça fait un peu plus de 2 heures après ma pause du fond de teint. Donc je n'ai rien fait de spécial, enfin j'étais allongée dans mon lit, ce qui explique que je suis vraiment coiffée comme un as de pique. J'ai pas senti de différence à part peut-être que le fond de teint pour moi il a dû vraiment entre guillemets s'imprégner parce que je trouve que c'est encore mieux la sensation sur la peau. Donc vous ne ferez pas attention aux petits cheveux. Alors si je regarde le retour caméra, c'est comme tout à l'heure, c'est parce que je regarde en fait à la caméra ce que rend le fond de teint. Donc pour moi il n'a pas bougé. Après je trouve que le rendu en caméra n'est pas le même qu'en vidéo. Et moi je vais vous dire que
Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je suis en train de penser. J'ai mon petit miroir. Putain, mes cheveux. Je trouve que pour un fond de teint couvrant, je trouve vraiment qu'il a un beau rendu. Bah, les sécheresses, j'en ai pas trop, enfin un tout petit peu là. Ça marque un petit peu les sécheresses, mais en même temps, ça je pense que j'y reviendrai à ma conclusion. Je sais pas, je trouve que c'était un très joli rendu pour un fond de teint couvrant, parce que souvent les fonds de teint couvrants, surtout avec le temps dans la journée, ça devient mais juste dégueulasse, ça migre, ça bouge, ça... Moi je trouve pas que ça ait bougé. Alors attendez, je vais rezoomer. Donc bon, j'ai toujours mes petits points là qu'il faut que je règle parce que ma mère m'a dit que d'un moment ça partait plus. Donc oui, juste une petite demande à celles qui peut-être connaissent. Si quelqu'un sait quoi mettre, quoi faire pour faire partir ça, je serais redevable. Pas à vie, mais redevable. Donc non, je sais pas ce que vous en pensez, mais je fais qu'une partie hein, comme tout à l'heure. Je trouve que, je sais pas, il est couvrant dans sa, je pense, colorimétrie pour camoufler tout ce qui est rougeur, pour unifier la peau, etc. Mais il ne vous donne pas un visage que vous n'avez pas, pour moi. C'est pas un masque que vous mettez sur la tronche et si vous vous démaquillez, on vous reconnaît pas. Donc je reviendrai comme tout à l'heure, je reviendrai, je sais pas moi, vers 6h et quelques. Voilà, je vous retrouve d'ici 2 heures encore et puis on se quitte sur ma face zoomée. Hein. C'est une contenance normale puisqu'il y a 30 ml comme chaque fond de teint. Je crois qu'il y en existe 4. Vous pouvez le trouver en parapharmacie. Pharmacie, je pense seulement les pharmacies qui font Vichy. C'est aux alentours, on va dire entre 12 et 20 euros. C'est vraiment un fond de teint pour les peaux à la base à imperfection et avec des cicatrices, etc., etc. Je pense pas que c'est adapté pour des peaux très très sèches parce que c'est quand même une texture assez sèche, même si c'est fluide, c'est voilà, c'est quand même assez sec, pardon, et je sais pas si votre peau supporterait. Après, je pense que pour toutes les autres peaux, avec une bonne crème hydratante en dessous, ça c'est top. Pour l'application au doigt, en tout cas, je trouve ça bien. C'est à travailler parce que c'est un peu plus épais, un peu plus sec comme je vous le disais, mais je trouve que ça va. Ça sèche très vite, en vraiment très peu de temps, enfin pour moi c'est quasiment sec dès qu'on l'applique. Ensuite, je trouve que la tenue est très très bonne. Alors 16 heures, je ne sais pas parce que ça fait pas 16 heures que j'ai mis le fond de teint, ça fait plusieurs heures. Moi ce que j'adore en fait, c'est que je trouve qu'on sent vraiment pas le fond de teint quoi. Ça fait une peau douce et je sais pas, j'adore. Vous n'avez pas de résidus sur les doigts de fond de teint. J'ai pas eu besoin de la poudrer du coup. Juste ça s'est un peu mis dans mes petites ridules sous l'œil. Mais bon, j'ai pas poudré en même temps donc c'est normal qu'il y ait le produit. J'ai que regardé, je suis désolée mais ça fait que couper. Pour celles qui ont des petites ridules, je pense poudrer. Je trouve que c'est un très bon fond de teint pour celles en plus qui ont la peau acnéique. Moi c'est vrai qu'en ce moment je touche du bois, je n'ai pas trop de boutons. Pour moi c'est plus la cicatrice, boutons occasionnels en ce moment. Mais c'est vrai que les cicatrices je trouve quand même ça va. Je veux dire, il n'y a que la grosse là et puis du coup mon bouton qui est violet, mais après je trouve que ça va, ça me vit très bien et franchement je suis ravie. Alors c'est sûr que dans certains endroits il n'est pas donné, mais il y a toujours moyen sur des sites de le trouver moins cher, etc. Mais pour celles qui ont de l'acné, qui ont le teint un peu plus foncé que moi, ce sera parfait. Mais hydratez bien quand même parce qu'il a une texture sèche et ça peut peut-être assécher un petit peu en hiver. Voilà pour ce fond de teint. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, etc., etc. Puis moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!